Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, cet espace réservé par le magazine Forbes aux entreprises, d'où qu'elles viennent et quoi qu'elles fassent, pour qu'elles nous racontent, bien sûr, leur histoire, leur parcours, ce qu'elles ont enduré, ce qu'elles ont gagné, mais aussi qu'elles nous racontent comment elles voient l'avenir, leur développement. Rexel, maintenant, avec Patrick Bérard, qui est le directeur général du groupe Rexel. C'est une entreprise Rexel. Ah oui, bien absolument. C'est distributeur de tout le matériel électrique. Tout le matériel électrique. De la prise de courant au transformateur, en passant par les câbles, l'éclairage, les produits industriels. C'est né avec l'électricité, Rexel? J'ai coutume de dire, moi je suis grenoblois, c'est né à Grenoble, chutes d'eau. L'électricité hydroélectrique. La première source d'énergie naturelle. Non polluante. Non polluante et flexible. La plus flexible de toutes, encore aujourd'hui. Oui. Après, il y a tous les usages de l'électricité qui ont grandi. Et puis récemment, il y a plein d'usages maintenant qui viennent se substituer à tout ce qui est fossile. C'est le numéro 1 en France? C'est le numéro 1 en France et c'est le numéro 2 dans le monde. Oui, en distribution. En distribution. En France, ça représente combien de distributeurs? Vous avez des points de vente, ou vous avez des agents, ou vous avez un site internet? Vous avez tout ça? On a tout ça et on a 450 points de vente. On n'est jamais à plus de 20 minutes d'un installateur électricien. Ça peut être n'importe où en France. Vos clients, c'est l'électricien? C'est l'électricien. Puis on a des industriels. Oui, on fournit des industriels en direct, des gros sites industriels qui ont besoin d'avoir... Des promoteurs immobiliers ou tout ça. Ah oui, alors ça, c'est tous les jours. Vous avez été longtemps calé, c'est peut-être moins vrai maintenant, sur le bâtiment et la construction. Non, mais on est largement calé. Les 2/3 de la demande en produits électriques, c'est les bâtiments. Non, mais je dis que quand vous n'êtes pas uniquement calé sur le bâtiment, c'est que la transition énergétique qui est en train de nous submerger, et la transition digitale surtout, doit vous ouvrir des opportunités de business fantastiques. Ah bah oui, et puis prenez un exemple comme la 5G. Ouais. La 5G qui va multiplier les usages. Et l'usage, au bout, il y a de l'électricité. Parce que ça va multiplier tout ça. Donc, c'est très rare qu'il n'y ait pas un besoin d'électricité quelque part. Comment vous appréhendez votre modèle économique là, dans les 5 prochaines années? Parce que vous vendez du matériel qui existe. Oui. Donc, vous vendez sur la marge. Oui. Est-ce que derrière, il y a du service? De plus en plus, parce que faire de la domotique, il va falloir amener des logiciels. On amène déjà des logiciels qui permettent à des électriciens de savoir faire une installation complexe. C'est des produits non complexes qu'il faut mettre et les faire connecter, les faire parler entre eux. Aujourd'hui, tout le monde va utiliser ça pour piloter une maison, mais ce sera une tablette pour un site industriel. Donc oui, il nous faut former, il nous faut fournir, on achète des logiciels. La dernière acquisition, c'est une chose très drôle, c'est une société qui s'appelle Freshmile. Elle fait la gestion des bornes de recharge de véhicules électriques à distance. C'est-à-dire, si la borne est en panne, on le sait dans la minute. Si quelqu'un a renversé la borne parce qu'il a mal reculé avec sa voiture, on le sait dans la minute. Donc vous pouvez la remplacer très vite. Et donc c'est des services de ce type-là aujourd'hui qui vont avec les usages électriques. Oui. La première source de revenus, je le disais tout à l'heure, c'est la marge, mais ça dépend du sourcing que vous faites. Oui. Est-ce qu'on continue de se sourcer dans les pays émergents, dans votre métier ou pas? Non, parce qu'il y a beaucoup de normes. Et les normes se durcissent. Et les normes de compatibilité avec l'électronique. Vous savez, l'électrique et l'électronique. Donc la norme, c'est finalement un moyen de relocaliser de l'industrie. Un peu. Mais par exemple, la norme allemande, c'est pas la norme française. Et la norme italienne, regardez vos prises de courant quand vous allez en Italie, la française, elle ne rentre pas. Oui, mais Rexel, vous c'est pas grave. Vous avez 2 prises dans ce cas-là. Oui, mais vous en vendez 2. Oui, mais derrière, il y a tous les tableaux électriques sont comme ça. Ouais. Derrière, tout ce qu'on voit pas sont comme ça, sauf le câble dans les goulottes. Mais tout le reste varie avec les normes. Et donc, c'est des marchés fragmentés, avec des progressions différentes, avec des logiciels. Vous sentez le boom de la digitalisation? Oui, énorme. D'abord, nous, on le pratique pour nous-mêmes. Ouais. Moi, aujourd'hui, sur un pays comme la France, je fais plus de 30%, 35% de vente digitale. J'ai toutes mes agences, mais 35% de 2,8 milliards en France, c'est de la vente digitale. Et on met des services digitaux associés, et les gens vont dessus, et puis on met des algorithmes. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un algorithme qui permet de dire à quelqu'un, bon, tu as acheté tout ça, mais en fait, tu devrais acheter ça parce que c'est mieux, ou tu vas optimiser ton budget, ou tu vas faire une meilleure configuration électrique. Quel est dans votre chiffre d'affaires la part dédiée aux achats de produits et celle qui est dédiée à la vente de services? Pour le moment, c'est 10%. La vente de services. Mais ça va exploser. Donc ça va changer votre métier? Absolument. Vous allez devenir une société de conseil. Conseil technique et fournisseur en même temps. Parce qu'on s'engage. Conseil technique, ça veut dire qu'on s'engage. On prend une responsabilité sur la qualité de ce qu'on vend. Ouais. Et ça, l'électricien, il a besoin de ça.
Lui, il veut pas s'ennuyer avec tout le reste. Il veut poser. Il veut être sûr que ça marche. Il veut des marques fabricants et des distributeurs qui lui font un petit rôle d'intégration. Donc les composants bout à bout. Ouais. Donc votre structure de coût, elle va changer. Elle change. Mais elle change dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est pas des métiers qui s'appauvrissent. Vous créez plus de valeur. Ah oui. À la différence souvent des métiers du bâtiment dont on pourrait dire il n'y a plus de plâtrier pour faire un joli plafond, on met de la BA13. Ouais. Eh ben nous, l'électricien, on l'aide pour qu'il devienne électronicien, c'est-à-dire au sens usage de logiciel. Et demain, il y a toute la connectique pour l'autonomie. Oh ben ça, l'autonomie, ça commence. Ça commence. Ça commence. Vous avez par exemple les chemins lumineux la nuit pour les personnes âgées quand elles se lèvent. Dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Oui, ou même quand elles sont à la maison. Oui. Le plus grand nombre d'accidents chez les personnes âgées, c'est elles se lèvent la nuit pour aller aux toilettes ou ailleurs, elles se prennent les pieds dans un tapis. Aujourd'hui, il y a des chemins lumineux. Elles mettent un pied par terre, le chemin lumineux. Comme celui qu'on a dans les cinémas quand on... Un peu. Voilà. Et donc, il y a un usage de l'électricité, de la lumière, de la détection... c'est énorme. Mais qui dit détection dit un capteur. Dit un capteur dit de la connectique, dit un logiciel qui va automatiquement activer quelque chose. Tout ça, c'est du Rexel. Enfin, Rexel, mais tout ça bout à bout. Principalement du Rexel. Vous êtes combien sur le marché à distribuer des produits? Il y en a 2 ou 3, même pas? Non, il y en a plus parce que maintenant, vous avez tout le do-it-yourself qui en distribue. Donc, il y en a beaucoup. Oui, mais ça, c'est le but. Mais le niveau dont on parle... On est une dizaine en France. Parce qu'il y a du gros électrique aussi. Ah oui, il y a de gros électriques. Mais il y a des gros TGBT industriels à faire. Tableaux, c'est des grands tableaux de répartition de courant. On fait des hôpitaux. Un hôpital, il n'y a pas plus compliqué électriquement parlant. Chaque chambre doit être autonome. Une usine, une entreprise. Une usine, absolument. Une entreprise automatique. Absolument. Il y a plein de choses qui arrivent dans notre métier. Il faut de l'intelligence, vous savez. À partir de ça, moi j'ai un logiciel, je pilote la température du chauffage d'une maison secondaire à la pièce près. Si je veux 18 dans une pièce, 22 dans une autre, je le fais là. Et c'est des systèmes qu'on a développés. Et vous avez à côté le système de télésurveillance. Absolument. Qui vous donne une caméra pour savoir ce qui se passe dans chaque... Et je sais, je peux regarder à distance si quelqu'un est rentré dans la maison. Voilà, etc., etc. Pour revenir à votre cœur de business, sur un marché de bâtiments, le marché de l'électricité a dû monter en proportion au cours des 10 dernières années. Alors, ça monte en complexité. En complexité. Ça monte pas beaucoup en chiffres. Pas en valeur. Non, parce qu'il y a d'autres éléments du bâti qui ont monté plus que l'isolation. L'isolation. Oui, le double vitrage. Bien sûr. C'est une belle et grande entreprise, Rexel. Vous êtes combien de collaborateurs? Dans le monde, on est 25 000. Oui. En France, on est 5 000. On est dans 23 pays. Coté en bourse? Coté en bourse. Oui. Coté en bourse, ça se porte bien en ce moment en bourse. Oui. Ça doit. Ouais. Puis on est passionné, quoi. Ouais. C'est un métier. Il n'y a rien de plus pétillant que l'électricité. Lumineux. Oui, lumineux, pétillant, efficace, propre. Dangereux. Rexel.com. .com, c'est l'institutionnel, puis après chaque pays pour avoir tous les produits. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, on passe par du Rexel et on consomme de l'électricité. Absolument. Merci beaucoup. C'est moi.